Bonjour chez vous, bienvenue sur notre plateau. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « La guérison est pour vous aujourd'hui même ». Et aujourd'hui, c'est Anne qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, nous aurons comme chaque vendredi la rubrique « C'est mon histoire » dans laquelle j'ai reçu cette fois-ci Stéphanie qui est venue nous partager l'extraordinaire histoire de sa guérison du cancer du col de l'utérus. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien. Très bien. Super, vous êtes en bonne santé ? Pleine forme. Très bonne santé. Dommage, vous auriez pu guérir pendant cette émission. Dommage. Dommage. Oui. C'est une émission aujourd'hui sur la guérison divine qui est disponible aujourd'hui même. Donc si vous nous regardez à la maison et que vous souffrez d'une maladie quelconque ou que vous avez besoin de vivre vraiment une délivrance au niveau de votre corps, au niveau de votre âme, écoutez cette émission, regardez-la, montez le volume et connectez-vous vraiment à Dieu et au Saint-Esprit car le Seigneur va faire quelque chose dans votre vie, j'en suis convaincue. Et nous allons commencer tout de suite avec la pensée du jour. Anne, le titre de ta pensée, c'est « Il a guéri, il guérira encore ». Et oui, Evelyne, si vous êtes devant votre écran à cet instant même, c'est que Dieu s'apprête à faire de grandes choses avec vous aujourd'hui. Amen. Vos souffrances, il les connaît, il les a vues, il a pleuré avec vous et il a vu votre désarroi devant l'impossible. Il a vu votre souffrance et puis celle de ceux que vous aimez. Mais la bonne nouvelle, c'est que la solution est pour aujourd'hui. Vous souffrez et vous ne savez plus quoi faire, mais écoutez bien ce qui suit. Il y a 2000 ans, à la croix de Golgotha, tout a été ébranlé, tout a été payé, tout a été résolu pour que aujourd'hui vous ne pleuriez plus. Et Jésus, quand il a donné sa vie sur la croix, il a pris vos péchés, il a pris vos maladies et vous êtes guéris. Alors cette victoire éclatante a été annoncée 400 ans auparavant par le prophète Ésaïe quand il a annoncé « Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quand Dieu nous a créés, sa volonté parfaite était que nous soyons en pleine santé physique, émotionnelle et spirituelle. Et par Adam et Ève, le péché est entré dans la création et la maladie est venue s'installer, la souffrance, les guerres, les trahisons, notre corps, nos émotions, nos familles, notre cadre de vie, tout a été sali et endommagé. Mais Dieu a envoyé son Fils unique chéri, Jésus, mourir sur la croix pour clouer une fois pour toutes ce péché destructeur. Le miracle de la croix, c'est pour nous et vous maintenant. Ce que disent les médecins, les analyses, les scanners, ce ne sont que des constats, pas des solutions. La solution est en Jésus. Ne donnez pas plus de crédit au verdict des médecins qu'à la parole de Dieu. Elle dit que par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Les médecins ont peut-être constaté, mais maintenant, Dieu vous rétablit. Leur diagnostic, c'est certainement le reflet d'une certaine réalité, mais ce n'est certainement pas un verdict définitif. Le psaume 46, 11 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Maintenant, il va vous falloir aller chercher ce qui vous a été promis. Alors, arrêtez de vous lamenter et faites comme le prophète Jérémie. Décidez que vos lamentations s'arrêtent aujourd'hui. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 19, il dit « Quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je repasserai dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin, elles se renouvellent pour vous. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, c'est pourquoi je décide de m'attendre à lui. La décision est entre vos mains et l'action est entre les mains de Dieu. Alors arrêtez de ressasser votre maladie, mais de votre bouche glorifiez le Dieu de l'impossible. Arrêtez de vous désespérer et clamez haut et fort que Jésus, votre Sauveur, a tout payé. Arrêtez de perdre pied, il a mis vos pieds sur le rocher. Arrêtez de vous environner de porteurs de mauvaises nouvelles, mais environnez-vous plutôt de porteurs de bonnes nouvelles qui vont prier pour vous et croire avec vous de toute leur force que le Dieu que vous servez est le Dieu de l'impossible. Arrêtez de dire « Ah, peut-être, si Dieu le veut ». Dieu veut votre guérison et il a déjà pourvu. Arrêtez d'écouter des messages de défaite, des analyses, des scanners, des visites médicales. Écoutez plutôt les paroles puissantes que Dieu a prononcées. Les versets sur la guérison dans la Bible sont plus de 300. Écoutez le Seigneur vous dire aujourd'hui, je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Tu me prieras et je t'exaucerai. Non, l'histoire n'est pas terminée et le diagnostic n'est pas un verdict. Jésus a tout fait pour que vous soyez en bonne santé, alors venez chercher votre héritage. Et exclamez-vous avec David et avec moi dans 2 Samuel 22, « Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel, j'ai invoqué mon nom, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. Il a étendu sa main d'en haut, il m'a retiré des grandes eaux. L'Éternel m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Oui, Jésus a guéri et il guérira encore et c'est pour vous aujourd'hui. Amen. Amen. Qu'est-ce qui nous donne cette assurance? Et tu l'as très bien dit, Anne, c'est l'œuvre de la croix. Il n'y a rien d'autre qui peut nous donner cette assurance que Dieu veut guérir, que Dieu peut guérir et que Dieu va guérir. La seule chose qui nous donne cette assurance, c'est la croix. Et parce que l'œuvre de la croix a été accomplie, a été parfaitement accomplie, et parce que la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris, nous avons cette assurance, et c'est ce qui fait qu'aucun doute ne peut s'installer en nous. Dieu veut guérir, Dieu peut guérir et Dieu va guérir. J'aimerais qu'on regarde pour commencer notre verset du jour aujourd'hui qui est dans Psaume 103 au verset 3. C'est lui, Dieu donc, qui guérit toutes tes maladies. Il n'y a pas une maladie qui soit plus difficile qu'une autre à guérir. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Et avant de vous donner la parole à tous, je voudrais juste, Anne, parce que tu parles en connaissance de cause, tu as vécu plusieurs guérisons dans ta vie, mais dernièrement encore, tu en as vécu une. Tu veux bien la raconter rapidement? Oui, là, j'en suis à ma 4e guérison. Et très récemment, j'ai été guérie encore de... J'avais un problème intestinal assez grave qui m'empêchait de digérer normalement et qui me causait toutes sortes de désordres dans ma santé. Et j'ai décidé que la guérison, c'était pour maintenant. Et j'ai jeûné pendant 4 jours et j'ai dit, Seigneur, c'est maintenant que tu me guéris parce que je ne vais pas traîner pendant des décennies comme ça, à traîner la patte, à redouter ce que j'allais manger. J'avais toujours l'impression d'avoir une épée de Damoclès de ce que j'allais manger. Vraiment. Je me méfiais des invitations. Des fois, je déclinais des invitations par peur de manger des choses qui me rendraient très malade. Et j'ai dit, maintenant, ça suffit parce que Dieu guérit et c'est pour moi. Et j'ai jeûné, j'ai dit au Seigneur, c'est pour maintenant. Et quand j'ai terminé mon jeûne, j'étais complètement guérie. Et donc, ça fait plusieurs mois, là, maintenant, presque 3 mois, là, que je suis complètement guérie. Ça, c'est extraordinaire, vraiment. Moi, j'ai rencontré le Seigneur à 22 ans. Je vais raconter mon témoignage. À 22 ans, je connaissais absolument rien de la foi. Et puis, j'ai pas du tout grandi dans l'église. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai été guéri de l'asthme, en fait. J'ai souffert de l'asthme toute mon enfance. Wow. J'ai été hospitalisé plusieurs fois. Des fois, je manquais l'école pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. C'était violent. Ouais, très violent. Ma grand-mère est très asthmatique. Mon frère est asthmatique aussi. Et je pouvais pas passer une nuit ou une soirée sans prendre de la ventoline. J'en avais tout le temps. Je connais Jérémy depuis 20 ans. Et il sait que même Magali, ma femme, m'a amené en pleine nuit plein de fois avant que je connaisse le Seigneur. M'a amené à l'hôpital, j'avais des gaz dans le sang, j'ai failli mourir. Et je connaissais absolument rien de la foi. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur, 1 an plus tard, j'ai découvert que j'étais guéri.
Et en fait, je ne connaissais même pas les enseignements de la foi, concernant la guérison. J'y connaissais rien du tout. J'étais juste un jeune chrétien, mais souvent, on va s'attacher à la connaissance il faut que je lise des livres pour être guéri, etc. Alors qu'en fait, la seule chose qui est suffisante, c'est que Jésus est mort à la croix et qu'il nous aime tellement qu'il veut pas qu'on soit malade. Donc moi, il a pris soin de quelque chose. J'ai même pas eu besoin de lui dire, s'il te plaît, Seigneur, guéris-moi. Je m'en suis rendu compte. J'ai dit à ma femme, mais je suis guéri de l'asthme. Il était impossible pour moi de me coucher sans prendre de la ventoline. Je dis, mais je suis guéri. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis guéri, j'ai aucune crainte, je suis plus retourné jamais à l'hôpital. Et ma famille peut en témoigner. J'ai tellement été amené tellement de fois à l'hôpital à cause des crises d'asthme que des fois, les gens disent c'est peut-être juste de l'asthme ou c'est juste une petite maladie, un truc comme ça. Mais Dieu nous aime tellement. C'est suffisant pour recevoir notre guérison. Son amour, c'est tellement suffisant. C'est pas de lire des livres c'est très bien, mais je veux dire, son amour est tellement suffisant, c'est un père. C'est un père qui nous aime. Et il veut pas qu'on soit malade. Moi, ça a causé tellement de problèmes dans ma vie que si mon père est un bon père, il sait que ces choses-là, il veut pas que je les vive. Amen. Amen. Simplement, il veut pas que je les vive. Amen. Je pense qu'une des choses aussi importantes, c'est qu'on peut percevoir la maladie comme le péché. Pas dans le sens, si vous êtes malade, vous êtes pécheur, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est que quand l'ennemi vient nous attaquer avec des symptômes, on doit résister. Et puis, comme on va résister au diable par rapport au péché, on peut aussi résister lorsque les symptômes viennent. Parce que Dieu nous appelle à vivre dans la santé divine. Donc, c'est bien de guérir d'une maladie, mais c'est préférable de ne jamais tomber malade et d'être toujours en santé. Et je crois que Dieu veut qu'on puisse relâcher notre foi justement pour expérimenter la santé divine et ne jamais tomber malade. Je pense qu'il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent à l'occasion, bien, c'est normal. Oui, c'est normal, mais Dieu nous appelle à être anormal. C'est ce que je crois, là. Oui, dans ce verset, Dieu dit que, le verset du jour, il nous guérit de toutes nos maladies. Et certaines personnes vivent avec des choses, Gwen a parlé de l'asthme, en disant, des fois les gens se disent, c'est juste de l'asthme. Mais, et ils se permettent de vivre avec des maladies qui ne sont pas très importantes. Et j'ai eu l'occasion d'en prière inspirée, de faire une journée de prière, un temps de prière contre 150 maladies. J'ai prié contre chacune d'elles, une par une, simplement pour montrer que Dieu guérit vraiment toutes nos maladies. C'est vraiment ce Dieu-là qui nous guérit de toutes nos maladies. Et aussi, ce que j'avais à cœur de dire, c'est que certaines personnes sont peut-être malades aujourd'hui parce qu'elles ont péché. Et en péchant, elles ont ouvert des portes à l'ennemi. La parole de Dieu dit qu'il est bon de confesser nos péchés les uns aux autres. Et si c'est votre cas à la maison ou là où vous écoutez cette émission, que vous avez péché, peut-être vous avez... Des fois, on ne sait pas, on tombe dans un péché ou les gens tombent dans un péché, ça commence à durer, ils tombent malades, ils ne voient pas le rapport entre les deux. Mais il y a souvent un rapport entre la maladie et le péché. Pas toujours, comme l'a dit Sœur Joël, pas toujours le cas, bien sûr, mais quand même, régulièrement ou souvent, la Bible va nous en parler plusieurs fois dans le Nouveau Testament, il y a un rapport entre les deux. Et il faudrait peut-être se poser la question, au lieu de se poser la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu de me guérir? On sait que c'est sa volonté. Mais plutôt, est-ce que j'ai péché? Est-ce que je suis en condition de péché? Est-ce que je me suis éloigné de Dieu? Parce que la Bible dira juste après, dans ce passage de Jacques, que si quelqu'un ramène un pécheur de la voie dont il s'était égaré, ou en fait c'est un croyant de la voie dont il s'était égaré, il sauvera une âme d'une multitude de péchés. En parlant juste précédemment de celui qui doit confesser son péché, son péché pour recevoir la guérison divine. Donc ça veut dire que des fois on s'éloigne de Dieu et c'est aussi un péché. Simplement le fait de s'éloigner de Dieu, on ouvre des portes à l'ennemi, à la maladie. Et dans ce cas-là, si c'est votre cas et que vous écoutez cette émission, vous êtes tombé dessus par hasard peut-être, bien, la bonne nouvelle, c'est que si vous confessez vos péchés au Seigneur ou à quelqu'un, ça peut être un pasteur, un croyant, eh bien, et que vous vous repentez de ces choses-là, Dieu est fidèle, il est juste pour vous pardonner de votre péché, mais aussi pour vous guérir de toutes vos maladies. Alors c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont aujourd'hui malades et qui auraient péché peut-être. C'est une bonne nouvelle pour vous. Un des péchés qui se retrouve fréquemment, qui conduit qui empêche la guérison, c'est le manque de pardon. Oui, souvent. Et on entend souvent des témoignages de gens qui, au moment où ils ont décidé de pardonner et qu'ils sont pleinement rentrés dans ce pardon,
ils ont été guéris par la même occasion. Donc ne pensez pas aux gros péchés grossiers qui la plupart du temps ne sont plus dans vos vies depuis longtemps, mais à des péchés qui sont plus insidieux comme le manque de pardon, comme les murmures constants, l'insatisfaction constante. Ce sont des péchés et ce sont des choses qui vont freiner la guérison. Et si c'est votre cas, ben vraiment je vous encourage à régler ça et ça ne m'étonnerait pas du tout qu'en réglant ces problèmes-là, vous ameniez la guérison dans votre vie. Amen, amen. Et j'aimerais aussi vous encourager à la maison si vous êtes sous une espèce de culpabilité ou une honte même de ne pas avoir assez de foi ou une honte d'être malade par rapport aux autres chrétiens, vous portez un poids lourd à ce niveau-là. J'aimerais vous encourager, vous n'avez pas besoin d'avoir une foi gigantesque, vous avez juste besoin d'avoir la foi. La foi, c'est seulement croire que ce que Jésus a accompli à la croix est pour vous et pas pour tous les gens autour de vous, mais est juste pour vous. Et par ces meurtrissures, vous êtes guéris. C'est la seule chose que vous avez besoin de comprendre et de croire aujourd'hui. Jésus-Christ, le Fils de Dieu crucifié, afin que vous ayez la vie, afin que vous soyez guéris, afin que vous soyez délivrés de la malédiction. C'est la seule chose à laquelle vous avez besoin de croire. Et si vous pensez que votre foi n'est encore pas suffisante, à la fin de cette émission, on va prier pour vous et je crois vraiment que vous allez recevoir. Donc, je vous invite vraiment à disposer vos cœurs. Vous allez écouter désormais un témoignage. Il y a une puissance dans les témoignages, donc ne méprisez pas ce que vous allez entendre. Croyez que c'est valable pour vous aussi, que ce que cette femme a vécu, Stéphanie, qui a été guérie du cancer du col de l'utérus, a vécu, vous pouvez le vivre vous aussi. Donc je vous laisse regarder tout de suite son témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on continue avec la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Evelyne. Ça va bien ? Ça va très bien, vous? Ça va bien, merci. Tu viens nous partager une histoire extraordinaire que tu as vécue. Tu vis dans la région de Montréal et tu as eu un diagnostic d'un cancer et je casse tout de suite le punch parce que les gens le savent déjà. On n'est pas là pour raconter des histoires tristes, on raconte des histoires qui glorifient Dieu et Dieu t'a surnaturellement guéri et tu es venu pour nous partager ton histoire. Merci beaucoup de venir nous partager vraiment cette histoire. Et toi, pour commencer, donc, tu as 3 enfants, 3 filles merveilleuses que j'ai l'honneur de rencontrer. Et en quelle année ? En mars 2016, c'est ça ? Tu as eu un diagnostic, si je ne me trompe pas. Est-ce que le mois est bon, en mars 2016, c'est ça ? À peu près ? Oui. Plus ou moins. C'est pas bon. Hein. Plus ou moins. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. À peu près en mars 2016, environ en tout cas. Début 2016, tu commences à avoir des symptômes dans ton corps. C'est ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je commençais à avoir beaucoup de douleurs abdominales au ventre, des saignements irréguliers, beaucoup de fatigue qui commençait à s'installer, que je comprenais pas trop pourquoi au début. J'avais une baisse d'énergie. Puis moi, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps. Avec les enfants, on n'a comme pas le choix non plus. Puis je suis quelqu'un de beaucoup impliqué à l'école et tout, que je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait, mais j'avais peur du diagnostic que le médecin... Tu voyais bien qu'il y avait vraiment quelque chose allait pas, puis tu te doutais que ça devait être quand même quelque chose de sérieux. Oui. Et puis donc finalement, tu décides à prendre rendez-vous chez le médecin parce que il faut bien savoir ce qui se passe quand même. Oui. Et là, comment ça se passe? En décembre 2015, on avait eu les résultats de mon premier PAP test qui disait qu'il y avait des cellules précancéreuses, mais la médecin elle m'a dit « Inquiète-toi pas, des fois c'est normal, dépendamment de ton âge, tu vas avoir 35 ans, que ça se pourrait. Inquiète-toi pas, tout va rentrer dans l'ordre. Mais là, les symptômes, justement, commençaient et tout, que là, c'était comme non, que je rappelle mon médecin. Elle dit « OK, on va repasser... un autre PAP test. On repasse un PAP test. Cette fois-ci, les cellules reviennent, sont cancéreuses. Ah, là, ça tombe. Donc, ouf. C'est comme un coup de marteau qu'on te donne. Oui, vraiment, le cœur. On t'arrache le cœur, puis c'est comme, oh non, le cancer. Juste le mot, en fait, c'est un mot qui fait peur. Très, très peur. Et toi, est-ce que tout de suite, tu penses à Dieu, là, dans ces cas-là? Est-ce que tout de suite, tu te dis, mon Dieu va me guérir? Ou sur le coup, vraiment, c'est comme juste un coup de massue et puis t'es comme à terre?
Un mélange des deux, je dirais, parce que je sais que mon papa va s'occuper de moi, je sais qu'il est au contrôle de tout, je l'ai vu agir dans ma vie sur différentes choses, peut-être pas aussi gros qu'une guérison d'une maladie, mais je sais qu'il est là, je sais qu'il va s'occuper, mais c'est sûr que je suis une mère monoparentale, j'ai 3 enfants à ma charge, que l'inquiétude veut pas de... Oui, OK, il va me guérir, mais quand? Est-ce que je vais être capable de continuer à fonctionner? Mes enfants ont besoin de moi. C'est pas évident. C'est ça, tout de suite, tu penses à tes enfants, forcément, hein, surtout quand on est mère monoparentale, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? On a comme des scénarios qui se font dans notre tête, j'imagine. Et puis là, donc, est-ce que tu commences un traitement finalement? Ton médecin te propose un traitement ou à ce moment-là, il te propose rien du tout? Non, pour le moment, elle me propose une colposcopie. C'est une biopsie que le médecin fait à son bureau. D'accord. Puis en prenant les biopsies, mais là, ils peuvent déterminer exactement la nature du et l'ampleur, j'imagine. Et l'ampleur. On a fait ça en juillet 2016. OK. Et puis, évidemment, les cellules sont revenues cancéreuses. Qu'elle m'a annoncé que j'avais le cancer stade 1. Col de l'utérus. C'était confirmé. Confirmé, il n'y a plus de doute là. Plus de doute. Et qu'elle m'explique que la prochaine étape, ça s'appelle la LEAP procedure. C'est comme un curetage, mais à profondeur pour aller ôter toutes les cellules cancéreuses. OK. Remettre à l'état normal le plus possible. Et puis, si ça fonctionne pas, mais après ça, il y a... On enlève tout, c'est carrément ablation de la matrice, etc. Au complet, oui. Ouais. Et à ce moment-là, toi, tu essayes de maintenir un rythme de vie normal. On peut voir quelques photos de toi à ce moment-là. On voit quand même que tu continues à travailler malgré tout avec les enfants, donc qui demandent beaucoup d'efforts parce que c'est ça, toi, tu travailles à l'école avec des enfants parfois à difficulté en plus, donc c'est pas tout léger. Et tu as tes 3 filles à la maison. Comment tu fais pour gérer au quotidien? Et on peut voir une autre image où on te voit quand même très très affaiblie sur ton canapé. Voilà, on te voit très fatiguée. Toi, ton quotidien, c'était la fatigue, aucune énergie, aucune force. C'est ça? Comment tu gérais le quotidien? Par la grâce de Dieu, parce que aujourd'hui, je regarde, je recule et je me dis comment j'ai pu tout faire. Ces choses-là, les activités à l'école, être quand même présente pour mes enfants le plus possible. C'est sûr que ça a été très, très difficile. Il y a des moments, j'étais dans le sofa toute la journée, plus capable de fonctionner. Aucune énergie. Aucune énergie, parce qu'il faut savoir aussi qu'avec les saignements, je faisais de l'anémie sévère. Donc, l'anémie sévère entraîne d'autres problèmes, de l'insomnie et tout ça. Que c'est un cercle vicieux. Mais j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance que mon Père, il va faire qu'est-ce qu'il a promis et c'est la vie, c'est pas la mort. C'est ça. Toi, tu t'accroches vraiment à Dieu pendant toute cette période. Et comment tu vis cette attente, justement, par rapport... tu sais, Dieu va intervenir, mais il y a le quand, hein, on ne le sait pas. Comment tu vis cette attente? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, mais est-ce que Dieu m'entend vraiment? Est-ce que tu es convaincu, il n'y a pas de doute en toi? Encore une fois, c'est un mélange des deux, vraiment. Parce que en tant qu'humain, en tant que mère, veut pas... On se demande, quand il va agir? Est-ce qu'il m'entend vraiment? Parce que là, je suis vraiment souffrante. Mes enfants, ça m'inquiète. Je me disais, là, si je me fais opérer et tout, je vais être en arrêt de travail. Comment je vais faire? Payer le loyer, la nourriture, toutes les choses, ça en fait beaucoup. Mais il y a d'autres moments que c'était comme... Je le sais. Oui, il n'y a aucun doute. Papa, il est en contrôle. Il va me guérir. Quand? J'en ai aucune idée.
mais il va le faire. Oui. Il n'y a aucun doute que c'est vraiment... C'est comme entre deux, c'est ça, tu es un peu en lutte, j'imagine, en fonction des jours, en fonction de ce que tu vis. Et tu continues à aller à l'église régulièrement. Est-ce que les gens à l'église, ton entourage, tu leur partages ce que tu vis, sont au courant ou pas forcément? Par après, oui, j'en ai parlé à quelques-unes parce que c'était lourd un peu à porter toute seule. J'imagine. Mais moi, je voulais pas que les gens le sachent parce que je voulais pas avoir de sympathie ou de pitié ou de « Ah, regardez, elle est toute seule avec ses 3 enfants-là, elle a le cancer, la vie. » Moi, je voulais pas que les gens le sachent parce que moi, je suis quelqu'un qui bouge, qui sourit, qui aime la vie, Je voulais pas qu'ils sachent que... Tu voulais pas abîmer comme le témoignage que les gens pouvaient avoir de toi un peu. Est-ce qu'il y a un peu une honte d'être malade? Est-ce que tu te sens un peu... Ou c'est pas ça? Hein? Non, c'était pas vraiment une honte. C'était plus... Je suis une femme forte. OK. Je suis... Une battante et puis... Oui. Tu voulais pas, c'est ça, qui est comme un apitoiement sur toi et une pitié, en fait, de la part des gens. Hein. C'est ça. Oui. Mais quand je leur ai parlé, j'ai vu que c'était vraiment pas ça. Oui, on se fait des idées des fois. Hein. Oui, ils m'ont vraiment pris, puis on a prié, puis on a continué à louer, puis ils m'ont vraiment soutenu, supporté. Ça a vraiment été une autre bénédiction de notre papa qui me disait « Regarde, tout va être correct, là. T'es pas toute seule, je t'ai entendu. Les gens sont là. » Ça soulage vraiment. Oui. Et puis, parallèlement à ça, il y a ta vie de famille, il y a tes filles. On peut voir une photo quand même de tes filles qui t'ont vraiment soutenue. Il y a la photo avec le téléphone, la première, c'est ta fille qui t'a fait ce cadeau, c'est ça? Oui, Mélodie, elle m'a fait un case, pardonnez-moi pour l'anglicisme, pas de problème. Mais pour mon cellulaire. Oui, puis, une couverture de portable pour les amis français. Merci beaucoup. Pas de problème. Puis elle avait inscrit « God loves you » dessus pour me rappeler que Dieu t'aime. Dieu m'aime, puis il servait de eux pour me faire voir qu'il était là. Parce que c'est ça, tes filles, elles sont au Seigneur aussi, oui. Et puis elles ont combattu avec toi. Il y a, sur l'autre photo qu'on a vue, on voyait des bracelets. C'est ça, ces bracelets, ça représentait quoi? Ça, c'est ma petite dernière Rose qui avait fait des bracelets pour qu'on en ait chacun, pour que notre famille soit jamais séparée. Oh, wow! Ça touche hein, quand même, quand on t'offre ce genre de choses, quand tu sais ce que tu es en train de vivre. Tout à fait. Puis, elles avaient conscience de tout ce qui se passait ou tu leur À cette époque-là, non. Okay. Ils ont tout su après mon anniversaire, à cause de l'opération et tout ça. Oui. Parce que je voulais pas qu'ils s'inquiètent. Puis, comme j'ai mentionné, je suis toute seule avec eux, que là, s'ils se disent « Oh non, maman sera plus là », c'est lourd pour un enfant à porter. Puis moi, en tant que parent, c'est notre responsabilité de protéger. Tu as porté beaucoup cette charge quand même toute seule parce qu'au début, tu n'en as pas trop parlé autour de toi, ni tes filles. C'était Dieu ton confident, en fait. Vraiment, à lui, tu te confiais complètement. Hein. Oui. Et elles, comment elles ont vécu quand tu leur as annoncé la nouvelle Oh, ils ont pleuré. Oui, j'imagine. Ils ont eu peur. Qu'est-ce qui va se passer, maman? Tu peux pas partir, c'est juste toi qu'on a. Puis moi, la seule chose, je leur disais, je pars pas, là. C'est juste une bataille de plus dans ma vie. Puis on va se retrousser les manches, puis on va se battre, puis on va avancer. Puis le Seigneur, il va me porter. C'était pas une option, de toute façon, que tu t'en ailles, quoi. C'était pas une option du tout. Hein. Ouais. Non, parce que mes enfants... C'est ça, tu étais déterminée, tu avais cette motivation de tes enfants, puis tu savais que Dieu est bon, que Dieu allait pas laisser tes filles sans leur mère. Pour toi, c'était pas concevable. Quand on connaît le cœur de Dieu, on sait que... Oui. Tu connaissais la volonté de Dieu, tu n'avais pas besoin de te demander est-ce que Dieu veut vraiment me guérir ou pas. Oui. Tu le savais. Oui, j'avais cette conviction-là dans mon cœur que mes enfants ne seraient pas orphelins. Oui, puis qu'ils auraient leur mère. Et ça aide vraiment. Que je m'accrochais, oui, parce que c'est Dieu qui a déposé ça dans mon cœur pour me donner la force de continuer. Amen.
Yes. Vraiment. Oui. Et on peut voir une autre photo où on te voit à ton anniversaire, t'en as parlé. C'était au mois de janvier, t'es avec une amie et c'était très difficile pour toi. On peut voir, tu me disais, au niveau de ton ventre, l'enflure, c'est ça? Oui, l'inflammation à cause du cancer et des saignements aussi. Exactement. Et là, tu t'es forcée à ton anniversaire à quand même fêter ça, mais tu as tout donné, tu me disais. Hein. Oui, autant avec les enfants qu'avec mon ami, mais je me disais, surtout pour les enfants, il fallait que ça soit une belle anniversaire. Comme pour bien commencer l'année, pas dire « Oh non, on fête pas, on file pas bien, on est malade. » C'est non, la vie continue, la vie est belle. C'est ça, tu as refusé d'arrêter de vivre, en fait. Tu as refusé de baisser les bras et puis d'être comme passif. Tu t'es dit, allez, on continue, la vie continue, puis Dieu va intervenir. Et puis là, il y a une date d'opération qui est planifiée pour toi. Pour le 27 février. Le 27 février, c'est ça. Oui. Et là, un dimanche avant, le grand jour arrive. Tu es à l'église pendant le temps de louange. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pendant le temps de louange, pasteur Hannah, où je vais à Oasis, elle monte sur la scène et elle déclare aujourd'hui que Dieu veut faire des miracles. Il va faire des miracles. Que tous ceux qui ont besoin d'un miracle, de se lever. Que là, c'est comme, Seigneur, tu m'appelles, là, c'est moi. C'est moi. J'ai besoin du miracle. Que je me lève par la foi. Puis, il y a 2 personnes qui viennent prier pour moi pendant la louange. Et, pendant ce temps-là, Dieu m'a touchée. Il est venu, il m'a enveloppée de son amour, de sa chaleur. C'était merveilleux. Puis, un enfant dans la salle qui a vu un bol d'eau se déverser sur moi, me guérissant de ma maladie. C'est juste extraordinaire, un moment... Que c'est... Wow! Pendant 2 secondes, c'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? On s'en attend jamais à ces miracles, on ne sait pas quand, comment... C'est ça, tu savais que ça allait venir, mais... Je savais pas que c'était pour être comme ça. C'est ça. Puis... Après ça, on quitte l'assemblée et on rentre à la maison. Ce soir-là, je vais me coucher. Mais je trouvais qu'il y avait un petit quelque chose de différent dans mon corps. Mais je me disais, bon, OK. Puis c'est le lendemain matin, quand je me suis levée, ça a vraiment fait comme, ouf, j'avais un feu dans mes veines, de l'énergie. Je me sentais... J'avais dormi, premièrement. J'avais dormi une nuit. C'était extraordinaire à ce moment-là. Oui, en partant, que juste ça, c'était comme, wow, merci. Puis tout au fur et à mesure que le temps avançait, je sentais vraiment mon énergie remonter comme avant, la couleur de ma peau, mes yeux, mes cheveux aussi, parce que je perdais beaucoup de cheveux, mes ongles cassaient tout le temps. Tu sais, mon corps, il se détériorisait, puis il n'y avait rien que je pouvais faire, sauf Dieu. Voilà, puis là, à ce moment-là, c'est comme si tout est renversé, en fait. Tout est renversé comme ça. C'est ça, et quelques jours après, tu avais ton opération qui était planifiée, tu devais aller te faire opérer, mais tu reçois un appel. Oui, je reçois un appel de mon médecin qui devait me faire l'opération. Puis, elle était supposée me téléphoner pour me dire à quelle heure être à jeun, à quelle heure être là, et tout. Mais elle me dit que l'hôpital a perdu mon dossier, qu'on ne pourra pas faire l'opération le 27 février. Que là, bon... C'est juste perdu ton dossier, le genre de truc qui n'arrive jamais. Jamais. L'hôpital perd le dossier. Donc, mais moi, je sais comment je me sens. Je sais qu'il y a quelque chose de spécial. Là, vraiment. Vraiment. Et là, elle te planifie un nouveau rendez-vous parce qu'elle te dit qu'il faut repartir à zéro, en fait. Faut repartir à zéro. Pour faire une biopsie. Une biopsie. C'est ça. Et donc, là, tu vas la voir. Oui. Puis là, cette fois-là, je vais la voir. Puis, je lui explique qu'est-ce qui s'est passé. Puis j'ai dit, il y a quelque chose à l'église, il y a un miracle, je suis presque sûre, parce que là, mon énergie, mes saignements ont arrêté, les douleurs du jour au lendemain. Comme, OK, on va... Je vais te vérifier, puis je vais faire la biopsie. J'imagine qu'elle est un peu sceptique. Un peu, oui, évidemment, parce que c'est un médecin, c'est correct. Ben oui. Qu'elle dit, je vais te vérifier. Que là, je suis comme, OK.
Puis là, elle commence à regarder, puis elle fait « Ah ». Que là, je suis comme « Ah ». Elle est surprise. Là, oui, elle est surprise. Puis là, elle continue à faire la procédure et tout. Puis je sens pas autant ou à peine de douleur, un petit pincement, mais rien à comparer des autres fois quand j'avais le cancer. C'était vraiment atroce. Et c'est très, très douloureux. Mais là, absolument rien. Tout est beau, juste des petits pincements. Puis là, je l'entends comme « Wow ». Puis là, je suis comme « Wow ». Parce qu'on s'entend que... Toi, tu sais ce qu'elle est en train de voir, en fait. Tu t'en doutes bien, quoi. Tout à fait. Que là, elle me dit après... Elle dit, je crois à 99% que tu es guérie du cancer. Elle dit, c'est sûr, il faut que je fasse faire les analyses. Mais elle dit, je pense que tu as vraiment raison. Wow, c'est fou. Elle devait être vraiment étonnée. Étonnée, parce qu'elle disait que c'était vraiment jour et nuit. Il n'y avait plus d'inflammation, il n'y avait plus de rougeur. C'est merveilleux. Tout avait l'air normal, comme auparavant, les années précédentes. Donc, c'est extraordinaire. Et quelques jours plus tard, la secrétaire te rappelle, me rappelle pour me donner les résultats de la biopsie, pour me dire que... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, qu'elle n'a jamais vu ça de sa vie, mais j'ai plus de cancer. C'est extraordinaire. Ça a été instantané. Ce que j'aime dans ton histoire, c'est un temps de louange. C'est pas un homme ou une femme de Dieu même qui t'a imposé les mains. C'est un temps de louange à l'Église parce que tu es restée attachée à l'Église, tu as été obéissante, tu as été fidèle, tu es restée attachée à Dieu. Et puis, Dieu s'est manifesté d'une façon tellement simple, mais d'une façon tellement efficace aussi. Et aujourd'hui, te voilà, on peut voir une autre photo, une dernière photo, parce que tu as célébré ça. On te voit la graduation de ta fille à côté qui a fini son secondaire, le primaire. Et puis un voyage à Boston avec ta fille. Avec ma grande pour ses 15 ans, oui. Puis ça, c'est toutes des choses que j'aurais peut-être pas pu profiter si je m'aurais pas accrochée à Dieu puis que j'aurais pas cru en sa promesse. Exactement. Est-ce que pour terminer, tu aimerais dire un mot à des personnes qui passent par quelque chose comme toi, qui sont malades, et les encourager à croire comme tu l'as fait? Bien sûr, merci. J'aimerais vous dire que votre papa est là. Votre papa vous écoute. Puis, je sais, je l'ai profondément dans mon cœur, mais je sais que qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie, ça ne s'arrête pas à moi, parce que nous sommes tous ses enfants. Puis c'est notre papa et il veut s'occuper de toi. Fais-lui confiance. Oui, tu peux pleurer, tu peux douter, c'est normal, il comprend, mais fais-lui confiance. Il va agir dans ta vie et il attend que ça, de faire des miracles dans la vie de tous. Amen. Donc, gloire à Dieu. Merci Seigneur et continuez. Lâchez pas. Lui, il vous a pas lâché. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, on glorifie le Seigneur pour ta vie, pour ce qu'il a accompli en toi. Et tu es là, tu es un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Et je te remercie vraiment, Stéphanie, d'avoir accepté de venir raconter ton histoire, parce que c'est quelque chose de personnel que tu dévoiles à tous. Merci beaucoup. Et je suis certaine que ton témoignage va pouvoir aider tous ceux qui l'ont entendu. Vous pouvez, vous aussi, vivre ce que Stéphanie a vécu. C'est valable pour vous aussi. Et j'aimerais vraiment que vous soyez encouragés aujourd'hui, que vous soyez fortifiés et puis que vous fixiez vos yeux uniquement sur la croix. Et aujourd'hui, notre foi à nous tous ensemble est suffisante pour produire le miracle dans votre corps. Donc si vous avez l'impression de ne pas avoir la force, vous êtes tellement faible dans votre corps, faible dans votre âme, vous vous sentez tellement fragile, aujourd'hui notre foi ici est suffisante. Et nous avons foi que le Seigneur va accomplir quelque chose maintenant même dans votre corps. Vous allez expérimenter la guérison divine. Et Anne va prier pour vous et je crois vraiment que vous allez recevoir. Anne, je te donne la parole. Alléluia, gloire à Dieu. Père éternel, nous sommes devant le trône de gloire et aujourd'hui est un temps de victoire. Amen. C'est un temps où ta normalité glorieuse va être rétablie dans la vie de ceux qui nous écoutent. Et aujourd'hui, je le déclare de ma bouche, c'est le jour de la victoire. Amen. C'est le jour où les corps vont être débarrassés des plaies qui les rongent. C'est un jour où le désespoir va disparaître. C'est un jour où le diagnostic des médecins, leur verdict va disparaître, s'évanouir devant le verdict de Dieu qui
est un verdict de santé, qui est un verdict de plénitude, qui est un verdict de paix. Seigneur mon Dieu, les gens qui nous écoutent là en ce moment même, cette personne-là qui m'écoute à l'instant même, ta grâce est sur elle, ta guérison est sur elle. Amen. Et elle reçoit maintenant une onction puissante, Amen. une onction, une huile qui descend d'en haut, une huile qui descend et qui purifie, qui chasse, qui rétablit. Seigneur mon Dieu, la normalité glorieuse dans la vie de cette personne est rétablie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et nous disons au monde des ténèbres qu'il a échoué à détruire. Et l'œuvre de destruction qui était déclarée sur la vie de cette personne, nous la défaisons au nom de Jésus. Et cette personne est guérie maintenant. Tu restaures, tu bénis, tu verses ta paix. Seigneur mon Dieu, nous sommes témoins de ta toute-puissance et nous en sommes les porteurs de bonnes nouvelles. Gloire et honneur à celui que nous servons. Alléluia. Il y a une personne qui a un ulcère et au nom de Jésus-Christ, soyez guéris maintenant. Recevez votre guérison. Une personne qui a des herpès aussi réguliers, soyez guéris au nom de Jésus. Une femme qui a un problème au niveau des parties intimes, recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Ça vous appartient maintenant, c'est à vous. Alléluia, gloire à Dieu. Nous glorifions le Seigneur pour ce qu'il a accompli dans votre vie.